Bonjour, alors je vais vous corriger rapidement l'exercice, qui était à faire pour lundi. Alors, vous avez téléchargé votre fichier, moyenne sur le bulletin. Donc je devais télécharger le bulletin en ODS dans mon dossier tableur où j'ai l'habitude de travailler. Alors vous avez créé chez vous un dossier tableur. Donc voici le fichier bulletin, je l'ouvre avec LibreOffice comme au lycée. Alors, il contient, on va le voir, les notes de Camille Dupont. Donc l'objectif de l'exercice est de calculer la moyenne de Camille. Si je ne connais rien au tableur, bah, je vais calculer une moyenne normale. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire C5 plus C6 plus C7 plus C8 plus C9 plus C10 plus C11 plus C12 que je vais diviser par le nombre de notes, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc le calcul que je vais faire, c'est calculer l'addition des cellules C5 plus C6 plus C7 C8 plus C9 C10 plus C11 plus C12 et tout ça, donc je mets une parenthèse, hein, je divise par le nombre de notes, soit 8. C'est vraiment le calcul manuel. Dans quelle cellule je vais indiquer le calcul, c'est-à-dire ce calcul-là? Eh bien, je pourrais le mettre par ici, par exemple, donc en C14. Donc je vais indiquer ici le calcul, je vais le mettre en cellule C14. Je vais entrer le calcul dans le tableur, donc ça va, ça tombe bien, je l'ai fait ici. Donc je vais faire un copier-coller, je fais égal, et je mets C6 plus C7 plus C8 plus C9, etc. divisé par 8. Je vais entrer pour vérifier. Je vais double-cliquer. Donc c'est bien, j'ai bien pris toutes mes notes, je les ai divisées par le nombre de notes. Donc là devant, je vais écrire moyenne. Voilà, j'ai calculé la moyenne de Camille. Bon, c'était facile, et en même temps, j'ai dû sélectionner une par une toutes les cellules. C'est pas forcément très rapide, donc je veux dire, bon, c'est facile, mais un peu long de sélectionner les cellules. Alors maintenant, on va utiliser la fonction moyenne. Donc la fonction moyenne, je vous ai mis le cours ici, moyenne NB. Je vais ouvrir le PDF et je vais regarder ce que me permet de faire la fonction moyenne. De calculer la moyenne des valeurs numériques contenues dans les cellules de la plage. Donc, comme toutes les fonctions, on commence par égal, je mets le nom de la fonction, c'est moyenne, et entre parenthèses, je passe la plage. Donc, par exemple ici, j'ai des chiffres d'affaires de différentes années, et je vais calculer la moyenne de ces chiffres d'affaires en euros. Donc j'écris la fonction égale moyenne, et en paramètre, je passe la plage de B2, 2 points, B6, qui me calcule du coup la moyenne de mes chiffres d'affaires. Donc je reviens sur mon PDF. Où est-ce que je veux calculer la moyenne? Ben, en fait, je veux la calculer là en C14 à la place de ce calcul qui est pas forcément très juste. Donc je vais le supprimer et je vais dire: «Je veux calculer ma moyenne dans la cellule C14». Quelle est la plage concernée par le calcul de la moyenne? Et ben, ma plage, elle commence ici, en C5, et elle termine ici, en C12. Donc c'est bien la plage de C5 à C12. Donc dans mon PDF, je vais écrire: c'est la plage de C5, 2 points C12. Attention, la plage, c'est toujours avec 2 points. Je continue. J'écris ma moyenne complète. Alors ça va être égal, moyenne, entre parenthèses, de C5, 2 points, à C12, et je ferme la parenthèse. On va voir si ça marche. Je vais faire un copier-coller. Je vais me mettre ici, c'est C14, je voulais mettre mon résultat. Entrée, je vérifie, c'est bien égal moyenne de C5 à C12. Et j'obtiens le même résultat que précédemment. Voilà pour l'utilisation de la fonction moyenne. Ensuite, est-ce que j'ai trouvé cette saisie facile? Bah oui, c'est plus rapide, puisque du coup, j'ai juste à écrire le nom de la fonction
et j'écris, ou je saisis ma plage et le résultat est affiché. Maintenant, je vais passer au fichier des parcelles pour calculer la surface mesurée des parcelles, moyenne mesurée. Donc je vais aller chercher ce fichier. Alors le fichier des parcelles, bah, il est toujours dans Moodle, hein, si vous ne l'aviez pas. Je vais prendre par exemple parcelle vignoble. Je vais ouvrir avec LibreOffice. OK. Cette fois-ci, dans ce fichier des parcelles, je vais donc spécifier la cellule où je vais calculer la moyenne des surfaces mesurées. Donc j'ouvre mon fichier, attention, il faut absolument qu'il soit en édition, sinon ça ne va pas marcher. Et je prends surface mesurée. Je vois que j'ai la colonne G avec toutes mes surfaces mesurées et que par ici, je pourrais mettre la moyenne des surfaces mesurées. Donc je vais écrire mon intitulé ici et là, je suis bien en cellule G47. Donc je vais dire ma moyenne des surfaces mesurées, je vais la mettre en cellule G47. Quelle est la plage concernée par la moyenne? Elle va commencer ici, en bas, en G45 et elle va commencer ici, en G2. Donc la plage complète, c'est de G2, 2 points, à G45. Donc j'écris G2, G45, c'est la plage complète. Donc la formule complète que je vais devoir saisir au tableur, c'est moyenne, entre parenthèses, G2, 2 points, G45. Je vais vous montrer comment on le fait dans le tableur de manière efficace. Je reviens ici, je suis en G47, je vais mettre mon résultat et j'écris moyenne, égale moyenne. J'ouvre mes parenthèses, je sélectionne ma plage, je m'arrête à G2, c'est bien G2, G45, je tape sur Entrée et il m'affiche une moyenne à 0,365454545, etc. Donc, quelle est la moyenne des surfaces mesurées ici? C'est une petite parcelle, hein, c'est 0,36, grosso modo, 0,36. Si je veux améliorer cet affichage-là, qui affiche plein de virgules, je vais utiliser le format et je vais utiliser le format nombre. Donc, je vais cliquer sur nombre et il me transforme l'affichage avec plusieurs décimales à seulement 2 décimales en faisant un arrondi. Donc là, je passe à 0,37 de moyenne. Pour ajouter des décimales en cliquant sur le petit plus ici, par exemple, si j'affiche 3 décimales, ça fait 0,365. 7 décimales, 0,3655. De même, je peux en supprimer 1, 2, 3, par exemple, qui passe à 0,4. On peut dire qu'on en garde 3 pour la précision, par exemple. Donc n'oubliez pas, le format nombre, ajouter une décimale, supprimer une décimale, qui me permettent d'afficher mon résultat de manière un peu plus correcte. Alors, on passe à la suite. On voudrait maintenant compter le nombre de parcelles que l'on a. Comment est-ce que je peux compter le nombre de parcelles? Alors je prends mon fichier et je me dis bon je vais peut-être compter à la main. Donc là, j'ai des numéros d'îlots. Mais attention, un îlot, c'est pas une parcelle. Là, par exemple, je vois que j'ai 3 parcelles dans le même îlot. Donc ça marche pas. Donc je n'ai pas 41 parcelles exactement. Là, le numéro de parcelle, je pourrais prendre ce numéro-là. Seulement, je vois par exemple que j'ai 2 parcelles qui ont le numéro 29. En fait, il y a une 29A et une 29B. Donc je ne peux pas non plus compter ça. Donc finalement, la seule manière que j'aurais de compter, ce serait de prendre ma souris et de faire avec mon clavier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, et de compter à la main jusqu'en bas, ce qui serait vraiment très bon. Donc là, je vais mettre, comment est-ce que je peux compter le nombre de parcelles? Je vais mettre à la main, mais ce sera vraiment long. Alors, je vais utiliser la fonction NB. C'est la suite du cours. La fonction NB, qu'est-ce qu'elle fait? Elle compte le nombre de cellules d'une plage qui contiennent des valeurs numériques. Donc attention, NB ne va compter que des valeurs numériques. Donc si je veux compter le contenu par exemple de ces cellules-là, de cette plage-là, de A1 à 8, NB ne va compter que les cellules qui contiennent des nombres. Donc chat noir ne va pas compter parce que ce n'est pas une valeur numérique. Par contre, 13 est une valeur numérique, donc ça fait
radix n'est pas compté. 25 est compté, c'est une valeur numérique, ça fait 2 valeurs numériques. Là, cet ensemble de chaînes de caractères n'est pas compté. Par contre, 100 est un nombre, donc c'est compté, ça fait 3. J'ai donc dans cette plage de A1 à A8, 3 valeurs numériques. On me dit, ok, je vais pouvoir peut-être utiliser cette fonction pour répondre à mon problème. Alors, où est-ce que je vais afficher le nombre de parcelles? Je prends mon fichier, je me dis bon, je pourrais très bien l'afficher ici par exemple, en B47. Donc je vais dire, je vais afficher le nombre de parcelles en cellule B47. Quelle va être la plage concernée par le comptage de ces cellules? Eh ben, je vais par exemple compter cette colonne-là, par exemple, puisque j'ai des nombres partout, donc ça va fonctionner. Cette colonne-là aussi, la A, je peux la compter puisqu'elle a des nombres partout. Par contre, attention, la colonne C, D, E, F, je ne peux pas les compter parce qu'elles contiennent des chaînes de caractères. Je pourrais compter la colonne G, je pourrais compter la colonne H. Donc je décide de compter la colonne B qui ne contient que des nombres. Donc la plage concernée va commencer à la cellule B2 et se terminera à la cellule B45. Donc la plage concernée, c'est de B2, 2 points, B45. La fonction complète, c'est quoi? Je mets égal, c'est une fonction. La fonction s'appelle NB. Donc j'écris NB, j'ouvre mes parenthèses, je mets ma plage B2, 2 points, B45 et je ferme la parenthèse. Je vais tester cette fonction dans le tableur. Donc je me mets là. J'ai dit que je la mettrais en B47, donc j'écris égal NB. Et je vais sélectionner ma plage de cellules de B2 à B47. À B45, pardon. Et je clique sur Entrée. Ça donne 44. Donc je vais écrire devant nombre de parcelles et agrandir un petit peu. Et je vois qu'il a compté de B2 à B45, 44 parcelles. Et ça, c'est le nombre exact, puisque toutes les cellules que j'ai sélectionnées dans la plage contiennent des valeurs numériques. Il y a donc 44 parcelles dans ce fichier. Et voilà, c'est terminé pour ce TP. À bientôt.